Voilà, donc on va réviser donc les choses du programme de première. Vous avez sur ma chaîne YouTube, vous avez déjà des vidéos qu'on avait faites l'année dernière sur les suites numériques, hein. Je vous engage à aller les retrouver. Il y a vraiment des explications très simples sur les suites numériques. Donc alors, premier exercice. Donc une entreprise veut étudier la dépréciation, donc la perte de valeur, donc d'une de ses machines au cours du temps. On sait que la machine a acheté donc 21 674 a été acheté, pardon 21 674 euros début 2016 et sa valeur diminue de 11% par an. Donc, donc on note UN la suite par U0, donc c'est la valeur de la machine en euros à la date d'achat. Donc ici, d'après l'exercice, on a U0 qui est égal à 21 000, donc 674 euros. Voilà. Et UN, c'est sa valeur après N années d'utilisation. Donc calculer la valeur de la machine début 2017, puis début 2018. Donc ici, on a une suite où on a les années. Donc l'année l'année 0 qui correspond à 2017, hein, donc à 2016, pardon. Donc c'est 2016. Donc 2016. Après l'année 1 qui correspond à 2017, l'année 2 qui correspond à 2018. Voilà, et donc on a les UN, donc U0 pour N égale 0, l'année c'est N, U0 est égal à 21 674, et U1 je dois calculer. Comment on fait pour calculer? Donc ici on sait qu'elle diminue, la valeur diminue de 11% tous les ans. Ça veut dire que d'une année à l'autre, on a moins 11%. Mais attention, si on a moins 11%, ça veut dire que la valeur d'une année à l'autre, elle est multipliée par... Ici, on va multiplier par 0,89. Ça veut dire qu'on a 89% de sa valeur qui reste d'une année à l'autre. Donc ici, comment on fait pour calculer U1? Donc U1, ça fait U0 fois 0,89. D'accord? Vous calculez à la calculatrice. Donc 21 674 multiplié par 0,89. Voilà. Et donc on a 19 289,86. Alors on vous demande peut-être d'arrondir. 19 000, j'ai dit 289. On vous dit... Non, on ne vous donne pas de... On vous donne pas, donc comme c'est des euros, on arrondit deux chiffres après la virgule. On ne vous donne pas de précision, hein. Donc ici, virgule 86. Donc je vous rappelle que U2, donc ici on a 19 289,86. U2, donc c'est U1 fois 0,89. Donc ça fait le résultat qu'on a trouvé précédemment, multiplié par 0,89. Ah zut, alors 19 289,86 fois 0,89. Et là, on obtient 17 167, si j'arrondis deux chiffres après la virgule, ça fait 0,98. Donc 17 167,98. Voilà. Donc ça, ici. Alors je vous rappelle que lorsqu'on multiplie, donc un terme, donc on multiplie toujours par 0,89. Donc le terme suivant multiplié, et c'est le terme précédent multiplié par 0,89, on a une suite qui s'appelle suite géométrique. Donc le premier terme c'est U0 est égal à 21 674 et de raison. On la note Q égale 0,89. Voilà. Donc ça c'est la suite UN. Donc la suite UN on la met entre parenthèses. Donc ça c'est le cours que vous avez vu en première.
Hein, donc, voilà, donc il faut savoir écrire ça. Maintenant, préciser en justifiant la nature de la suite, donc là, on l'a écrite. C'est une suite géométrique, donc on a répondu à la deuxième question. C'est une suite géométrique de premier terme 21 679 et de réseau 0,89. Je vous rappelle que pour une suite géométrique, une suite arithmétique, donc il faut toujours donner le type de suite, donc arithmétique ou géométrique, et puis il faut donner le premier terme et la raison. Donc préciser en justifiant comment on calcule en fait le terme UN. Je vous rappelle que pour une suite géométrique, donc si UN est une suite géométrique de premier terme U0 et de raison Q, pour calculer UN, donc le terme de rang n, c'est U0 fois Q à la puissance n. Donc je n'ai qu'à remplir. Je remplis. Donc ici, UN est égal à U0, donc on a dit que c'était 21 674 fois 0,89 à la puissance n. Donc voilà comment on écrit UN. Il suffit de remplacer. Hein. U0, on l'a, et Q, c'est 0,89 à la puissance n. Voilà. Donc, et c'est ce qu'on vous demandait de vérifier. Voilà. Alors, et pour la troisième question, donc l'entreprise souhaite revendre la machine avant que sa valeur soit inférieure à 10 000 euros. Donner le nombre d'années d'utilisation possible de la machine. Alors déduire de quelle année, à quelle année doit-on vendre cette machine. Toute méthode de résolution donc, sera acceptée, mais la réponse devra être argumentée. Une façon de faire, c'est de calculer chaque année, chaque terme. Hein, donc là, en 2019, par exemple, après 2020, 2021, 2022, on va voir à peu près où on en arrive. Donc ici, on a eu 5, 6. Donc je prends chaque fois le terme et je le multiplie par 0,89. Donc si je remplis ce tableau, j'obtiens 15 279,5. 15 279,5. Je multiplie encore par 0,89. J'obtiens 13 598,75. Multiplié par 0,89, j'aurais pas assez de place ici pour mettre même à 7, je pense à 2023, je pense que j'y serai pas. Donc je multiplie par 0,89, donc je suis à 12 102,89. Je multiplie encore par 0,89, je suis à 10 771,57. Je multiplie encore par 0,89 et je suis à 9 586,7. Alors, ça va, mon tableau était assez grand. Donc je peux répondre à la question. Comment je peux répondre à la question? Je remplis ce tableau. U0, U1, U2, U3, ils sont là. U0, U1, U2, U3, U4, U5, U6, U7. D'accord? Et donc, l'entreprise souhaite revendre la machine avant que sa valeur ne soit inférieure à 10 000 euros. Donner le nombre d'années d'utilisation possible. Donc là, il y a 7 années d'utilisation possible. Donc, pour répondre à la question 3, donc il y a 7 années d'utilisation possible. Voilà. Et puis donc en quelle année on pourra revendre la machine en 2023. Donc il faudra vendre
pas forcément en 2023, je dis des bêtises. En 2022, si on veut qu'elle reste supérieure à 10 000 euros. Donc, au maximum en 2022. Voilà. Voilà donc pour ce premier exercice sur les suites pour les révisions. Voilà.